Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hello's Guidance. Alors aujourd'hui, je vous propose un tirage pour chaque signe du zodiaque, puisque ça fait un an que j'ai créé cette chaîne, un an que j'ai commencé à faire des guidances mensuelles, et en guise de voilà d'anniversaire, ou en tout cas j'avais envie de marquer le coup avec vous, j'ai décidé de faire un petit message pour chaque signe. Alors, je vais faire un tirage au sort, je ne vais pas les faire dans l'ordre. Je vais donc utiliser les cartes d'Aliaské pour choisir le signe. Et ensuite, je tirerai trois cartes pour chacun des signes, avec l'état d'esprit, un fait, voilà, une action et ce que vous allez en faire. Alors, ça sera des messages bien précis. Donc, si ça ne vous parle pas sur votre signe, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Quoi qu'il en soit, j'imagine que vous aurez toujours un petit message pour vous. Vous pouvez aussi aller voir le signe des personnes voilà, qu'il y a dans votre entourage, ou votre partenaire, ou la personne qui a dans votre tête, dans votre cœur. Voilà, en tout cas, c'était histoire de partager avec vous un petit moment sympathique et de vous délivrer un petit message pour fêter cette première année de la chaîne. J'en profite pour vous remercier tous infiniment pour vos abonnements, vos commentaires, votre présence, vos gentils mots de soutien, d'encouragement quand je fais des tirages des fois un peu laborieux. Je pense aux lions notamment qui ont une année difficile, hein. Il y en a beaucoup qui m'ont dit que j'étais pas sympa avec les lions, et puis d'autres qui m'ont dit ben oui, que je reflétais effectivement leur année. Donc voilà, mais il n'y a pas que les lions, il y a tous les poissons qui sont toujours très patients parce qu'ils passent toujours en dernier. Ça va changer, je vais faire un tirage au sort, vous allez sortir dans le désordre. Voilà, donc bah, au terme de cette année, voilà, il y a plein de belles choses qui sont arrivées, j'ai fait plein de belles rencontres. Je remercie aussi tous ceux qui m'ont fait confiance sur des guidances personnalisées. Voilà, c'est toujours très agréable pour moi de faire tout ça. Allez, on y va sans plus tarder. On commence. Allez, un premier tirage au sort pour le premier signe. Avec qui va-t-on commencer? Hop, et ben voilà, regardez, c'est les béliers. Oh bah alors ça c'est rigolo. C'est les premiers du zodiaque qui sortent. Ils sont impatients ces béliers. Allez, on y va. Les béliers, petit message. Hop. Alors, ça va être votre état d'esprit. Ça va être ce qui va se passer. Et ça, l'action que vous allez mener. Ok. Alors, donc, on est ici avec une étoile qui nous dit que votre état d'esprit est quand même assez tourné vers la croyance, la foi. Vous avez confiance, hein, vous savez que vous avez une bonne étoile, vous savez que l'univers vous amène les choses. Vous êtes conscient de tout ça, hein, que vous n'êtes pas forcément maître des choses et qu'il y a plein de bonnes choses qui sont mises sur votre route, ou en tout cas que les signes nécessaires à votre avancement sont présents. Alors, ce qui va se passer pour vous, hein, donc ce tirage est intemporel, ça sera valable pour le moment où vous le regardez, c'est le roi de coupe. Le roi de coupe nous dit que vous avez envie de profiter des plaisirs, vous avez envie d'être dans la légèreté, dans l'impulsivité de ce qui, voilà, de vos envies, des plaisirs qui vous animent en ce moment. Il y a aussi une sollicitation amoureuse, hein, avec un roi de coupe, on est sollicité, on sollicite, on a envie au niveau affectif, au niveau en tout cas relationnel, d'étendre ses relations, d'étendre sa vision et de solliciter et à la fois de répondre aux sollicitations. Alors, dans les faits, enfin dans l'action menée, hein, on a quand même un 5 d'épée qui nous dit que eh bien, vous allez être pas mal dans l'ego, pas mal dans la fierté, qu'il va y avoir peut-être du coup des disputes. Alors, est-ce que c'est votre nouvelle attitude, hein, alors si elle est nouvelle d'ailleurs, j'en sais rien si elle est nouvelle, si ça se trouve elle est déjà là depuis un moment, mais en tout cas cette attitude, hein, du roi de coupe qui va être beaucoup plus dans la légèreté, est-ce que ça va amener des disputes? Est-ce que vous allez vous opposer avec des personnes de votre entourage? Quoi qu'il en soit, on vous dit de ne pas tenir tête pour tenir tête, d'accord? Le 5 d'épée, il nous dit oui, ok, on est dans l'ego, on veut gagner la bataille parce qu'on ne veut pas perdre la face, mais il faut savoir quand même qu'avec le 5 d'épée, les victoires sont quand même peu satisfaisantes, parce que oui, on a gagné, mais qu'est-ce qu'on a perdu, hein, finalement? Est-ce qu'on n'a pas plus perdu que gagné avec le 5 d'épée? Donc,
Effectivement, il y a des choses qui sont mises sur votre route, il y a des signes, il y a des circonstances, des occasions, des expériences peut-être. Vous allez avoir envie d'en profiter, de diversifier, mais attention, d'accord? Peut-être que dans votre attitude, il va y avoir une posture un peu trop... alors ça peut être la revanche aussi, hein, revancharde, mais en tout cas, essayez de réfléchir, hein, voilà. Vous voulez gagner cette bataille, vous voulez gagner cette, on va dire, ce désaccord. Mais qu'est-ce que vous avez à perdre par rapport à ça? C'est important de vous questionner. Voilà pour le petit message des béliers. Allez, on va aller voir quel autre signe en suivant va avoir son message. Alors, oh, non, je ne vais pas remettre les béliers. Bah, c'est la première fois que je fais ça, hein. Vous êtes indulgents. Hein. Allez, on y va. Donc, je n'ai pas remis les béliers. Et on va aller voir qui sort en second. Allez. Allez, les vierges. Hop. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme message pour les vierges? Hop là. Ah, celle-ci, elle veut sortir, alors je la prends. 9 de Pentacle, votre état d'esprit. Alors, le 9 de Pentacle, c'est quand même une des rares cartes de Pentacle de matériel, hein, qui nous parle de, on va dire, de connaissance, d'apprentissage. Hop, l'effet, oula, roi d'épée, eh bien, vous êtes, remarquez les vierges, vous êtes toujours beaucoup dans le mental, hein, donc j'allais vous dire que là, ça va être boulot qui va vous préoccuper sur ce mois, ou en tout cas cette période à venir, là. Ah, vous partez en quête, très bien. Alors, les vierges, votre état d'esprit est à l'acquisition, hein, l'acquisition de choses qui vont vous permettre d'asseoir encore plus votre posture, d'asseoir encore plus votre condition. On est avec le 9 de Pentacle dans la formation, dans l'acquisition de ressources intellectuelles, dans la connaissance, hein, on va aller chercher de la connaissance. Voilà votre état d'esprit. Vous avez envie d'approfondir, vous avez envie de découvrir, de prendre encore plus d'informations, peut-être sur un sujet qui vous parle déjà, hein. En tout cas, on a ici une posture qui vous amène à vouloir augmenter vos connaissances. On pourrait imaginer que c'est parce qu'il y a une situation professionnelle ou d'activité, en tout cas, hein, qui se présente et qui vous demande d'avoir cette attitude-là, qui vous demande de vous former, qui vous demande d'aller un petit peu plus en profondeur dans des connaissances particulières, dans des compétences. Quoi qu'il en soit, ici, on voit que le domaine de l'activité et du mental va vous préoccuper pas mal. Et il y a une raison, parce que l'action que vous menez, c'est de partir en quête. Vous partez en quête de vous-même, vous partez en quête de ce que vous voulez. Donc, soit vous allez chercher un nouveau job, soit vous cherchez le job de vos rêves, soit vous cherchez une activité qui vous permettrait de vous réaliser. Ici, avec le 8 de coupe, on est vraiment dans une quête personnelle de qu'est-ce qui me manque pour être complet, pour être heureux, pour être épanoui, pour être réalisé totalement. La 8 de coupe, elle vous indique que vous allez probablement laisser des choses derrière vous. Hein. L'action, ça c'est l'action menée, donc vous le faites. C'est pas quelque chose que vous projetez, vous le faites. Vous laissez des choses derrière vous pour aller en chercher d'autres. Et visiblement, hein, votre moyen, c'est d'acquérir des connaissances ou des compétences pour aller faire une activité, pour améliorer ou augmenter, modifier, je sais pas, tout ce qui est en rapport avec votre activité. Bien, les vierges, on a une détermination ici quand même, hein, qui semble vous mettre en avant ou vous mettre en mouvement aussi, hein. On va être sur le matériel et sur le pragmatique, tout simplement parce que vous mettez ça au service de ce qui vous réalisera, de ce qui vous animera, hein. Donc là, vous êtes tout à fait dans votre signe, vous êtes capable d'organiser, vous avez un état d'esprit positif, vous êtes dans la réflexion et dans l'analyse pour aller vers ce qui vous tient à cœur. Donc, continuez comme ça, les vierges. Bravo. Allez, on y va. C'est parti. On change de signe. Alors, les suivants. Alors, ça, c'est les Verseaux. Allez, hop. On y va. C'est parti pour les Verseaux. Alors, les Verseaux, votre état d'esprit, c'est la prise de conscience quand même, hein.
L'effet, ah, très bien. Ouf. Bon, alors là, on va être quand même dans quelque chose aussi qui vous tient à cœur, mais on peut être dans une relation, hein, parce qu'ici, on a quand même le cavalier de coupe qui nous dit qu'on est dans une communication facile, bienveillante, qu'il y a quelque chose qui se développe, hein. On peut avoir des déplacements liés au sentimental aussi, hein, avec cette carte-là. Euh, Votre état d'esprit, c'est quand même le fait de vouloir révéler des choses. Révéler des choses soit à vous-même, hein, c'est-à-dire prendre conscience de certaines choses, soit aller voir un petit peu dans votre intériorité, hein, ce qui se cache, ce qui peut se jouer. Il y a quand même l'envie d'aller dévoiler des choses et de dévoiler des choses. C'est un état d'esprit, hein. C'est pour ça que je ne l'analyse pas dans le fait d'un événement soudain catastrophique, hein. La tour est souvent interprétée comme ça, mais là c'est votre état d'esprit. Donc vous avez envie de prendre conscience, vous avez envie d'aller chercher au fond de vous, vous avez envie d'aller bouleverser des choses, probablement des façons de penser, des schémas, hein, des choses que vous avez probablement déjà éprouvées, qui ne vous conviennent pas, et donc vous avez envie d'aller bousculer un petit peu tout ça, et ce qui vous permet d'être dans la prise de conscience. Elle est globalement émotionnelle, cette prise de conscience, parce que dans les faits, c'est grâce à quelqu'un, c'est grâce à l'amour ou à la démonstration d'amour de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous porte sa coupe, qui vous donne ces sentiments-là, comme ça, voilà, qui les pose sur la table, et vous, vous devez quand même aller chercher ce que ça vous fait. Aller chercher la réponse à probablement vos questions, vos hésitations, hein, ou alors voilà, la réaction de quelqu'un dans le domaine affectif vous fait prendre conscience de certaines choses. Et ce que vous allez mener comme action, c'est bien, c'est l'empereur, c'est-à-dire que vous allez vous servir de vos compétences, de ce que vous avez déjà acquis pour aller pérenniser, installer une situation. Donc soit ça nous parle de professionnels dans lequel l'affectif est très engagé, hein, soit ça nous parle d'une relation, et donc quoi qu'il en soit, la situation va se stabiliser, va se pérenniser, vous allez persévérer et faire en sorte que les choses s'ancrent et se stabilisent. Donc pour vous les Verseaux, il y a une prise de conscience qui vous permet d'aller consolider un lien affectif, j'ai envie de vous dire, hein, bien plus qu'une situation matérielle, pragmatique ou professionnelle, même si on ne peut pas l'exclure parce que il peut y avoir des intrications, hein, entre ces situations, mais globalement, on est sur de l'affect, hein. Donc on va, les Verseaux, vers une consolidation de quelque chose suite à une prise de conscience. Ok, allez, on y va pour le signe suivant. Hop, celle-ci. Allez, le Cancer. Hop, on y va. Allez, pour les Cancers, quel est le message? Hop là, celle-ci a sauté, on va la garder. Cavalier de Pentacle, votre état d'esprit est à la persévérance, à la continuité, hein. On a envie de faire des efforts dans une situation, dans des circonstances. On va aller voir quoi. L'effet, ah oui, face à soit une situation douloureuse, quelque chose où on vous a mis face à une réalité, hein, à quelque chose voilà, que vous ne pouvez plus nier. Hein, le 3 d'épée, c'est être au cœur du problème, être obligé de faire face à la réalité. On ne peut plus faire jouer le déni, hein, ni le clivage, ni ce genre de choses que l'esprit est capable de mettre en place pour éviter de souffrir, tout simplement, hein. Allez, l'action menée. Très bien. Bon, ça c'est super. Alors les cancers, même si on peut voir que vous êtes dans une situation difficile puisque vous êtes face à quelque chose que vous n'aviez pas vu jusqu'alors ou en tout cas que vous essayez de cacher, d'amoindrir, hein. On a fait beaucoup d'efforts, on a mis beaucoup d'énergie dans une situation. Eh bien, les efforts vont payer parce que vous allez pouvoir lâcher ce fardeau. C'est-à-dire que cette situation qui vous est mal, il y a une guérison qui est nécessaire, il y a une guérison qui doit se faire, qui doit s'opérer et elle va s'opérer. Le 10 de bâton nous dit que vous allez pouvoir enfin poser ce fardeau, que tous les efforts faits, que tout ce que vous avez mis en place, alors soit par rapport à cette situation, soit par rapport à votre travail personnel pour accepter cette situation, ça il n'y a que vous qui puissiez le savoir. En tout cas, la seule chose que je peux vous dire, c'est que le travail entrepris va porter ses fruits et vous allez pouvoir déposer ce fardeau afin de bénéficier d'un renouveau, d'une renaissance. C'est enfin le bout du tunnel. Donc les cancers, le message à retenir, c'est que quelle que soit la situation qui vous fait souffrir, il y a vraiment la récolte de vos efforts pour lâcher ce fardeau, pour aller vers une renaissance, pour que les choses difficiles s'arrêtent.
Ça, c'est très très bien. Le 3 d'épée, donc comme je le disais, hein, c'est ce qui se passe. Hein. C'est soit vous avez été face à quelque chose, soit vous allez être face à quelque chose. C'est-à-dire que tous vos efforts aussi peuvent vous mener à trouver la vérité, à être face à la réalité des choses. Hein. C'est-à-dire que peut-être qu'on vous cache aussi des choses. Peut-être qu'on ne vous dit pas tout sur une situation et que vous allez mettre beaucoup d'énergie et d'efforts à avoir ces informations, à avoir ce qui vous manque pour connaître la réalité. Et vous allez entreprendre de laisser tomber ce fardeau et de vous offrir un nouveau départ. Donc ça, c'est super pour vous aussi. Les cancers, c'est un beau message d'espoir et surtout, hein, si vous êtes encore dans cette phase d'effort, ne vous découragez pas parce que vous allez réussir à obtenir gain de cause et ce que vous souhaitez. Voilà pour vous les cancers. C'est un beau message aussi d'espoir, en tout cas de persévérance. Allez, quel autre signe maintenant? Allez, celui-ci. Allez, les scorpions. Un petit message pour les scorpions. Allez, celle-ci est tombée. Ah, 9 d'épée. Alors, les scorpions. En même temps, c'est caractéristique du scorpion que d'aller dans les profondeurs, d'aller chercher. Les angoisses aussi, c'est très caractéristique du scorpion parce que le scorpion est très fort, hein, très très fort, mais il a aussi des angoisses qu'il nie hein, la plupart du temps, hein, puisqu'il arrive largement à surpasser tout, donc il les met bien au fond de la boîte, là, hein, il ne les regarde pas, mais elles sont présentes. Donc là, on nous dit quand même que l'état d'esprit est à aller creuser du côté des angoisses. Hein, on va aller voir pourquoi. Ah. Il y a une réconciliation, il y a quelque chose du passé, il est en jeu l'épanouissement, l'harmonie familiale, personnelle, affective. Et ça angoisse visiblement. Allez, qu'est-ce que vous allez mener comme action? Le roi de coupe. Bon, alors, les scorpions, vous allez faire diversion parce que ça vous angoisse. Hein. Donc on a ici... la situation, c'est qu'il y a une situation du passé qui revient, c'est réactualisé, il y a une relation en tout cas qui revient, voilà, et qui peut permettre une réconciliation. Ou alors il y a une relation qui s'ancre, qui se pérennise, qui dure dans le temps et qui du coup va vers un ancrage, hein, quelque chose où on va s'engager, où on va pérenniser d'une façon ou d'une autre. Et donc ça fait ressortir les angoisses du scorpion. Angoisse d'abandon, angoisse de rejet peut-être. En tout cas, on voit que vous êtes en train de vous poser des questions. Vous avez du mal à dormir la nuit ou alors vous réfléchissez, vous cogitez beaucoup à cette question. Et qu'est-ce que vous allez faire comme action? Le roi de coupe ici vous dit que vous allez probablement faire un peu de diversion en essayant d'être dans l'instant présent, de profiter. C'est-à-dire que vous allez essayer de faire taire ces angoisses par cette technique du vivre l'instant. Hein, en vous disant je prends ce qui vient, si aujourd'hui c'est bien tant mieux, si demain ça empire, eh bien je verrai bien, mais en tout cas aujourd'hui ça va, tout va bien et je vais rester sur ça. On peut aussi voir dans le roi de coupe une envie d'aller solliciter l'extérieur. Donc là, on est vraiment sur du sentimental, en tout cas du relationnel, hein, de l'affectif. Et donc, on a peut-être envie d'aller voir ailleurs, hein, d'aller voir ailleurs si c'est mieux, d'aller voir ailleurs si finalement nos angoisses ne seraient pas apaisées, de diversifier, voilà. Hein. Le roi de coupe, il est dans les plaisirs, il est dans la recherche des plaisirs. Alors, évidemment, il a une bonne connaissance de son émotivité, on va dire. Hein. C'est un roi, donc il y a quand même une certaine aisance dans le milieu affectif. Mais en même temps, il est quand même aussi, si vous voulez, c'est comme tout, hein, c'est quand l'énergie est trop forte, elle est mal dosée et donc elle peut aussi amener à des actions un peu irréfléchies. Et le roi de coupe, il est un peu là-dedans. Hein, donc les scorpions, attention, cette situation-là de bonheur affectif qui se présente à vous, hein, que ce soit un retour ou non, hein, finalement, essayez de faire la part des choses. Qu'est-ce qui vous angoisse vraiment par rapport à ça? C'est d'être heureux, c'est d'avoir peur d'être laissé, d'être abandonné, c'est de vous engager dans quelque chose et puis que ça ne marche pas, donc vous préférez rester superficiel et essayer de papillonner. Réfléchissez à la question parce que finalement, hein, dans les faits quand même, c'est l'épanouissement qui est en jeu. C'est l'épanouissement. Ça, c'est un fait. Il n'y a pas ici de tromperie, il n'y a pas de voie sans issue, il n'y a pas de mauvaise voie. C'est vous qui vous posez des questions. Visiblement, la situation est bonne pour vous. Voilà pour vous les scorpions.
Allez, on y va, signe suivant. Hop, les poissons. Allez, j'ai bien cru que vous sortiriez en dernier encore. Hein. Allez, les poissons, petit message. Hop là, celle-ci est tombée. Allez, on va la prendre. Le chariot. Bon, vous avez envie d'avancer, là, ça suffit maintenant. Hein. Vous vous dites, allez hop, on avance, quelle que soit la situation. Je prends les rênes de ma vie, je mets en marche les choses, je veux avancer. Eh oui, normal, vous avez un choix à faire. Hein. Vous êtes face à deux options, au moins deux. Hein. Ça peut être plus, mais en tout cas, vous avez réellement un choix à faire. Donc, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de faire ce choix. Qu'est-ce que vous allez faire ? Eh bien, vous allez sortir de votre zone de confort. Très bonne nouvelle, les poissons. Alors, qu'est-ce qui se présente à vous? Il y a deux voies ici. Hein. Dans les faits, on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est je suis face à deux options. Il y a deux routes qui s'offrent à moi et je dois aller vers l'une ou l'autre. Seulement, si je vais sur la première, je renonce à la seconde. Et si je vais sur la seconde, je renonce à la première. Et ça, c'est compliqué. Quoi choisir? À quoi renoncer? On a des avantages dans les deux plans, il y a des inconvénients dans les deux plans. Et c'est là où forcément l'indécision vient se loger, elle vient gangréner votre esprit critique et donc vous n'arrivez pas à faire le choix. C'est le mécanisme de la décision, hein, pour tous les signes, c'est pas dû aux poissons ça. Hein. C'est juste que vous, visiblement, vous êtes à un moment, à une croisée des chemins et il faut avancer. Hein. Vous en avez envie de toute façon, donc là il va falloir sortir de votre zone de confort. Peut-être que dans ces deux voies, il y en a une qui vous attire plus, mais qui va vous demander plus d'efforts. Peut-être que dans ces deux voies, il y en a une que vous sentez vraiment émotionnellement qui vous porte, mais il y a des difficultés. Là, on vous dit clairement, sortez de votre zone de confort. Allez vers ce qui vous porte le plus, peu importe les obstacles. Ne faites pas un choix par dépit, ne faites pas un choix raisonnable, faites un choix guidé par ce que vous avez réellement et profondément envie d'accomplir. Essayez de réfléchir à là où vous voulez aller sur le long terme, quel est votre objectif à long terme et quelle est la voie qui vous y amènera le mieux. Là, on est vraiment sur un choix qui va vous engager, qui engage plusieurs aspects de votre vie. Donc, n'essayez pas de ménager la chèvre et le chou, n'essayez pas d'obtenir un peu tout et rien parce que vous allez rester bloqué. Vous allez être obligé de faire un choix. Vous devez faire un choix, les poissons. Sortez de votre zone de confort. Voilà le message qui vous est adressé aujourd'hui. Réfléchissez bien, cherchez ce qui vous motive vraiment, ce qui vous pousse à l'intérieur et prenez cette voie-là, quand bien même il faudrait un peu faire des efforts qui semblent différents de ce que vous avez l'habitude de faire. Allez, on y va, on va passer au suivant. Hop. Ça devient de plus en plus difficile de battre si peu de cartes. Allez, signe suivant. Ça va être qui? Hop, celui-là. La balance. Allez, c'est parti. Quel est le message pour vous, les balances? On y va. Allez, hop. Votre état d'esprit. Les faits. Et les actions que vous allez mener. Ah, alors. Est-ce que vous allez vous bagarrer avec les béliers? Cette carte est sortie pour les béliers aussi. Alors, votre état d'esprit, le soleil. Bon, alors clairement, vous avez envie de retrouver une certaine insouciance. Vous avez envie de retrouver l'enfant intérieur qui est en vous. Vous avez envie que les choses soient claires. Vous avez envie d'être sûr de tout ce que vous avez, de tout ce que vous voulez, des relations dans lesquelles vous êtes, de votre travail. Vous avez envie de certitude et vous avez envie à la fois aussi de profiter des instants présents. Hein. Le soleil, c'est vraiment à la fois la clarté, le fait d'être sûr, le fait d'y voir clair et en même temps, c'est ce côté assez enfantin qui profite des instants présents, qui profite du moment, qui profite des bons aspects de la vie, hein, donc qui mange bien, qui voit ses amis, qui sort, qui... Voilà, alors évidemment, sur des périodes comme on est actuellement, c'est difficile, hein, évidemment, on n'a pas... c'est pas aussi simple que ça de faire ce qu'on veut et d'être dans les plaisirs, mais en tout cas, c'est votre état d'esprit, vous avez l'intention de trouver du plaisir partout où il peut y en avoir. Alors, dans les faits, c'est assez étonnant parce que j'ai envie de vous dire que c'est un peu une diversion.
hein. C'est-à-dire que vous avez envie d'être dans les plaisirs et vous aimeriez que les choses soient claires et tout ça. Mais c'est un peu une diversion parce qu'ici, avec le 5 de Pentacle, dans les faits, on est rempli de peur. On est rempli de peur, on est rempli d'appréhension. Elles peuvent se situer sur le plan matériel comme elles peuvent se situer sur le plan affectif, hein. On peut être terrorisé à l'idée de perdre la personne que l'on aime. On peut être terrorisé à l'idée de perdre sa situation professionnelle, économique, sa maison, son ancrage, peu importe. On est ici lié aux peurs. Qu'est-ce qui vous terrorise à ce point? Est-ce que vraiment, il est possible, hein, que vous soyez vraiment dans une situation difficile avec de vrais risques? Ça, c'est tout à fait possible et auquel cas cela s'explique, il n'y a aucun souci. En revanche, je vais vous inviter, avec un tirage pareil, à vous poser la question. Est-ce que ce sont des peurs qui sont vraiment appuyées sur des faits et des possibles, hein, qui sont voilà, avec un pourcentage de réalisation? Ou est-ce que ce sont des peurs qui sont ancrées en vous, mais qui ont aujourd'hui peu de justification? Quoi qu'il en soit, ce qu'on vous dit, hein, dans les actions menées, on a beaucoup d'ego. Alors, quand on a de l'ego comme ça par rapport à un 5 de denier, si vous voulez, c'est très défensif. C'est-à-dire on va aller mettre face à l'autre une barrière, une fermeture, hein, dans la discussion, dans les échanges, parce qu'en fait, on ne veut pas lui laisser de prise. Donc, soit c'est dans une relation et vous avez tellement peur de perdre l'autre que vous-même, peut-être, vous allez fermer les barrières. Soit c'est par rapport à une situation pragmatique, matérielle, et dans ce cas-là, vous allez vous battre bec et ongle sans réfléchir, hein. C'est comme si vous étiez embarqué dans une situation sans même faire le point régulièrement pour vous dire, bon, est-ce que ça vaut le coup de continuer là-dedans? Est-ce que ça vaut le coup de persévérer? Là, on vous dit, réfléchissez. Si vous vous accrochez, n'est-il pas temps de lâcher pour aller ailleurs? N'est-il pas temps de lâcher cette voie-là pour essayer d'en trouver une autre, de trouver une porte de sortie? L'ego ne vous sauvera pas, la fierté ne vous amènera pas forcément dans la bonne direction, hein. Vous avez bien d'autres compétences, vous avez quand même la capacité de rayonner, de convaincre, de discuter, de communiquer par rapport à vous et à vos volontés. Je rappelle, hein, que ce soit dans une relation ou dans un job, dans une activité, vous avez toutes les compétences pour bifurquer et ne pas vous obstiner. Donc, on fait le point sur ces peurs. S'il y a de réelles peurs de perdre, eh bien, tout de suite, on réfléchit aux options. On ne perd pas son temps à se bagarrer, hein. Là, ça vaut pas le coup. On cherche d'autres options. Et si on est dans une relation ou dans une situation où ce ne sont pas vraiment des peurs, essayez de questionner pourquoi vous mettez tant en avant votre ego, votre fierté par rapport à ces peurs. C'est que vous ne voulez pas les avouer, vous ne voulez pas les montrer à l'autre. Mais en même temps, si elles existent, il va falloir les traiter. Donc soit vous acceptez de les montrer à l'autre et vous vous laissez aider, soit vous les réglez pour vous-même. Mais en tout cas, vous arrêtez d'opposer une fierté et un ego face à l'autre. Voilà le message des béliers. Des béliers, pas du tout, des balances. Des balances. Allez, j'étais en train de penser que j'avais tiré la même carte pour les béliers, c'est pour ça. Alors, signe suivant. Comme ça, parce que c'est plus très facile, hein. Allez, celle-ci. Alors, ça, c'est... C'est quel signe, ça? Alors là, j'ai le Capricorne, j'ai le Taureau, j'ai le Lion, j'ai le Sagittaire. Et donc ça, c'est le Gémeaux. C'est le Gémeaux, pardon. C'est la première fois que j'utilise ce jeu, hein. Hop. Et les cartes sont très belles, mais elles sont très imagées, hein, donc pour certains. Voilà. Donc là, on est avec le Gémeaux. Allez. État d'esprit. Ah, manque de confiance. 2 pour le fait, d'accord. Ah bah alors vous êtes dans l'inertie là, les Gémeaux, hein? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez
vous avez une situation ici où les choses sont pas claires. Vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous en sortir. Il n'y a pas de solution. C'est comme s'il n'y avait pas d'issue. Et puis alors en plus, il y a une légère nuance, c'est que visiblement vous vous y êtes un peu mis tout seul dans cette situation. Ou qu'en tout cas vous avez participé grandement à la situation, hein. Voilà, le 8 d'épée quand même, on se dit que on se sabote un peu soi-même. Ou en tout cas on ne trouve pas ses propres ressources alors qu'elles existent. Mais dans les faits, hein, le 2 d'épée vous demande de ne pas agir, vous dit que ce n'est pas le moment d'agir, qu'il est plutôt temps de planifier, de chercher, d'essayer de comprendre davantage avant d'agir. Le 2 d'épée est une carte de préparation, d'anticipation, d'organisation, mais pas d'action. Donc là, on vous dit dans les faits, n'agissez pas, mais pour autant, essayez quand même de voir les issues possibles. Préparez-les, ces issues possibles, hein. Et dans les actions menées, ben évidemment, 2 de Pentacle, pour l'instant, vous essayez de jongler, hein, de jongler entre la situation que vous avez créée, ou qui en tout cas s'est créée aussi avec votre aide, hein, mais la situation actuelle est celle que vous souhaiteriez avoir. Et donc, vous jonglez entre les deux, et vous n'arrivez pas à poser d'action, vous n'arrivez pas à faire de choix. Le 2 de Pentacle, il est dans l'immobilité, il est dans l'inertie, il ne fait pas d'action. Donc, certes, c'est pas le moment. Certes, vous n'allez pas faire d'action, vous n'allez pas faire de choix, mais là où il y a un message, c'est faites-vous confiance davantage. Essayez d'aller chercher les raisons, essayez d'aller chercher ce qui pourrait vous aider à mettre en place autre chose, hein, parce que là vous allez, semble-t-il, rester dans une impasse et vous allez y rester bloqué. Donc, il y a des solutions, cherchez-les. Mettez-les en œuvre, ou en tout cas listez-les, essayez de voir leur réalisation possible, comment vous pourriez faire, hein, comment vous vous sabotez, comment vous pouvez vous en sortir. Vous avez forcément, hein, il y a toujours dans le yin et le yang, il y a toujours voilà, une grande capacité à se mettre des entraves, et ça nous les avons tous, hein, tous signes confondus, mais nous avons aussi de grandes capacités de nous en sortir. Et donc là, on vous demande de vous positionner sur celles qui vont vous aider à vous en sortir, même si ce n'est pas le moment tout de suite d'agir. Mais en tout cas, il est le moment de planifier ça. Voilà pour vous, pour le message, pour les Gémeaux. Allez, on y va. Celle-ci. Les Capricornes. Allez, c'est parti. Pour les Capricornes. Elles sont jolies ces cartes, hein. Très jolies. Allez, Capricorne. Alors, l'état d'esprit, roi d'épée, les fées, le magicien et les actions que vous allez mener. Bon, alors, les Capricornes, visiblement, là, il y a une situation qui requiert tout votre mental, votre intelligence, tout ce que vous avez acquis, votre sérieux. Hein. On est dans un état d'esprit où on ne laisse pas place à l'émotionnel. Hein. C'est-à-dire que peu importe ce qui vous préoccupe, que ce soit une relation ou un fait professionnel ou autre, une activité, on a ici cette composante avec le roi d'épée qui nous dit on est dans la réflexion, on est dans quelque chose d'assez froid. Hein. On pense et on fait ce que l'on pense. On n'essaye pas de savoir ce que l'on ressent, on n'essaye pas de voir ce que ça nous fait, on n'est pas connecté avec son émotionnalité. Là, on est connecté avec le mental, la logique. C'est pas forcément un mal parce que dans les faits, il y a quelque chose à démarrer, il y a quelque chose à commencer, il y a de l'action à mener. Hein. Donc là, on vous dit, vous avez les outils, maintenant il va falloir vous en servir. Et donc forcément que ça va faire appel à votre logique et à votre pragmatisme parce que l'émotionnel est bien pour nous guider, pour amorcer l'action, mais par contre, c'est vraiment la réflexion, la logique qui vous aide à agir. Si par exemple vous êtes dans une relation, pour démarrer une relation, il va quand même falloir réfléchir à comment. Hein, parce que c'est pas parce qu'on veut, on peut rester des heures à penser à la personne qu'on aime, à la personne qu'on aimerait qu'on convoite, hein, qu'on aimerait vraiment courtiser. Si à un moment donné on ne se dit pas comment je vais faire, comment je vais contacter cette personne, par quel biais, qu'est-ce que je vais lui dire, qu'est-ce que je peux proposer, ça marche pas. Hein, ça marche pas. Donc là, on est bien d'accord que vous en êtes là, à réfléchir à comment amorcer ce démarrage. Et dans les faits, vous allez être assez persévérant, hein, c'est-à-dire que vous allez faire preuve quand même de détermination face à cette situation. Et en même temps, j'ai envie de vous dire
que vous n'allez pas beaucoup innover. Vous allez rester sur des choses assez conventionnelles. Peut-être que c'est bien, peut-être que c'est ce qu'il faut. Moi, j'ai envie de vous dire, questionnez-vous. Y aurait-il pas un peu de fantaisie à mettre là-dedans? Est-ce que ça serait pas un peu, est-ce que ça serait pas possible de mettre un petit peu de fantaisie dans cette histoire? Parce que finalement, voilà, c'est peut-être, ça peut être sympa aussi de faire des choses un peu différemment et pas toujours de la même façon. Donc, on est effectivement beaucoup dans le mental. Moi, je vous invite à effectivement vous servir de toutes ces compétences-là que vous avez et qui sont très utiles dans un démarrage. Mais je vous invite à réfléchir à un petit peu moins de rigidité. Allez, c'est parti. On va voir pour le signe prochain. Qui est-ce? Alors, il n'en reste plus que 3. Allez, celle-ci. Le Sagittaire. Allez, hop. On y va pour les Sagittaires. Alors, 2 de bâton. 4 de pentacle, pardon. Et 9 de coupe. Alors, votre état d'esprit, c'est le 2 de bâton. Ah, alors ça, c'est intéressant parce que, visiblement, vous n'êtes pas obligé, mais vous avez envie. Vous voulez faire un choix. Vous avez envie de donner à votre vie une nouvelle direction. Soit vous avez envie d'innover, soit vous êtes dans quelque chose qui est un peu bancal ou qui demande à prendre une direction. Hein. Peut-être qu'il faudrait prendre un choix, mais que vous n'êtes pas encore à l'impasse. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire ce choix, sinon il serait là plutôt. Mais on voit ici qu'en fait, vous avez envie de changer quelque chose. Mais avec le 4 de pentacle, hein, l'effet, c'est que vous vous accrochez. Vous essayez de sauver les meubles. Vous vous accrochez à quelque chose par peur de le perdre, par peur de vous retrouver démuni. Ce qui fait que ça vous empêche de faire un choix peut-être plus audacieux. Parce que vous avez des rêves. Dans les faits, regardez, action menée, il y a le 9 de coupe. Vous rêvez beaucoup, vous êtes dans une sorte d'idéal projeté hein, que vous semblez vouloir atteindre, hein, et vous êtes vraiment, vous êtes au bord du chemin là. Vous vous dites, je le prends pas, et puis vous le prenez pas parce que vous vous accrochez. Vous vous dites, oui, mais bon, si je prends ce chemin-là, je dois renoncer à ça, ça et c'est de l'insécurité, ou alors je me lance et voilà, plus rien n'est stable. Là, c'est vraiment vous avec vous-même, hein, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'ici, il y a un chemin qui s'éclaire plus que l'autre. Il y a un chemin que vous avez envie de prendre. Vous en rêvez. À quoi vous accrochez-vous? Est-ce que vous pouvez vous poser plein de questions par rapport à ça? Est-ce que c'est le bon moment, effectivement? Est-ce que c'est vraiment dangereux si j'y vais? Est-ce que j'ai pas quand même des solutions qui me permettraient de trouver peut-être un entre-deux, hein, qui me permettraient d'aller plus vers ce que j'ai envie sans perdre absolument tout ce que j'ai déjà? Là, les Sagittaires, vous êtes vraiment face à une envie de changer, mais en même temps beaucoup de peur de le faire. Accrochez-vous à vos rêves, essayez de voir comment ils sont réalisables. Moi, je vous y encourage vivement parce que je pense que, vous n'allez pas pouvoir lâcher ça. C'est-à-dire que à partir du moment où ces envies, ces rêves, ils sont passés dans votre tête, ils vont plus en ressortir. Et donc, j'essaierai plutôt d'utiliser mon énergie à essayer de trouver la solution pour les réaliser. Hein, plutôt que de trouver de l'énergie pour s'accrocher à ce qui semble peut-être moins satisfaisant mais plus sécure. Donc là, les Sagittaires, il va falloir vraiment vous poser la question, est-ce que vous voulez aller atteindre vos rêves? Est-ce que vous voulez aller chercher ce en quoi vous croyez? Ou est-ce que vous préférez vous accrocher à une situation peut-être plus sécuritaire, mais moins galvanisante? Allez, hop, on va aller voir le signe. Alors là, il en reste plus que 2. Alors, plouf plouf en fait. Hein. Les taureaux. Alors, les taureaux, qu'est-ce que ça va nous dire sur les taureaux? Quel est le message pour les taureaux? Alors, il est
Beaucoup question de choix, hein. Vous êtes le troisième signe pour qui il est question de choix. Si vous êtes taureau ascendant sagittaire ou sagittaire ascendant taureau, hein, là il va y avoir, et puis je ne sais plus lequel avant aussi avait un choix à faire. Quoi qu'il en soit, là vous êtes obligé de faire un choix, d'accord? Vous n'avez pas le choix, pour le coup. Hein, vous êtes dans une impasse ou en tout cas il y a une situation qui se présente et qui vous demande de choisir. Elle peut être professionnelle, sentimentale, amicale, peu importe. En tout cas, vous avez envie de vous imposer, hein, vous avez envie avec le roi de bâton, on est dans l'envie de faire valoir ce que l'on souhaite, ce que l'on veut, de faire valoir aussi ses compétences, qui l'on est, ce que l'on vaut. On a vraiment ici avec un roi de bâton un état d'esprit très conquérant, très affirmé, très décidé. Vous n'allez pas vous laisser marcher sur les pieds. C'est comme si vous aviez déjà une petite idée du choix que vous voulez faire, hein, et que vous aviez l'intention de l'imposer. Néanmoins, vous êtes des taureaux. Vous prenez du temps, hein, vous êtes plus lent pour faire les choses. C'est normal, ça vous est nécessaire, c'est comme ça fait partie de vous. Vous devez prendre du temps pour prendre une décision parce que vous avez besoin d'être sûr. Et bien là, on vous dit, oui, dans les faits, vous n'allez pas décider maintenant. Le 2 d'épée vous dit, vous préparez les choses. Vous essayez d'obtenir vraiment toutes les informations, tout ce qui vous est nécessaire. Vous projetez, planifiez, organisez, mais vous ne rentrez pas encore dans l'action. Donc, vous avez ce choix à faire. Vous êtes à l'orée des chemins. Hein, voilà, devant ces deux voies à prendre, vous avez tout à fait l'intention de vous imposer, mais vous êtes encore dans une phase de préparation. Attention que cette phase de préparation ne soit pas trop longue, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je dis ça au hasard parce que je ne sais pas dans quelle situation vous êtes. Peut-être que ces deux options-là qui se présentent à vous, hein, deux ou plus, mais au moins deux, vont rester là ad vitam aeternam et vont attendre que vous preniez votre décision. Mais ce n'est pas toujours le cas et ce n'est pas sûr. Attention que ce temps que vous prenez ne vous mette pas dans une situation où vous n'aurez plus le choix. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, les différentes options qui s'offrent à vous sont présentes. Peut-être qu'elles ne le seront plus toutes dans quelques temps. Donc, essayez de trouver le bon équilibre parce que visiblement, vous savez déjà ce que vous voulez. D'accord? Le temps que vous demandez, le temps supplémentaire, il vous permet juste, je pense, de consolider votre décision, de consolider ce que vous croyez. Alors, sachez que si déjà vous êtes en posture de roi de bâton, il y a quand même peu de chances que vous changiez d'avis. Donc allez-y, faites le choix, ancrez, actez les choses, les taureaux. Voilà, allez, on va aller voir donc le dernier signe qui est le lion. Allez. 9 de coupe, 7 de bâton, 6 d'épée. Alors, les lions, je crois que la transition et vous n'allez plus pouvoir voir en peinture ce mot ou cette carte, la transition. Hein, puisque dans les faits, vous êtes dans les transitions. Votre état d'esprit, vous vous octroyez le droit de rêver, d'avoir des envies, des rêves, des illusions même peut-être, hein, en tout cas des fantasmes, des idéaux, peu importe. Vous êtes dans l'envie de réaliser vos souhaits. Vous avez probablement une représentation, hein, de ce que vous voulez, soit être, soit faire, peu importe. Et cette représentation, vous la chérissez, vous l'entretenez, vous êtes dans vos rêveries, hein, probablement, à vous dire, eh bien, voilà ce que j'aimerais, voilà comment j'aimerais que les choses soient. Et vous mettez en place un peu tout ce qu'il faut pour y arriver, pour l'obtenir. Dans les faits, ça va vous demander de vous battre. 7 de bâton, on défend sa cause un peu, hein. C'est-à-dire que c'est pas si évident, c'est pas fluide, on n'est pas sur l'étoile qui vous dit que les choses vont arriver par chance, hein, où il faut juste saisir sa chance. Le 7 de bâton vous dit, dans les faits, il va falloir se battre un petit peu, hein. Il va falloir aller chercher la victoire, il va falloir se défendre, défendre son territoire, défendre ses idées, défendre sa relation, défendre son job, défendre sa posture, peu importe. Vous allez devoir vous bagarrer un peu. Mais ça, vous savez faire, hein. Vous savez faire, il n'y a pas de problème, vous avez toutes les compétences. Et on vous dit, l'action que vous allez mener, c'est qu'en vous battant comme ça, il y a probablement des choses qui vont changer. C'est-à-dire que vous avez une idée précise, ça va vous demander de vous bagarrer pour ça,
Et vous allez évoluer sur cette question, c'est-à-dire que les choses vont se modifier légèrement. Peut-être que vos rêves d'aujourd'hui, après cette bataille, ne seront plus les mêmes demain. Hein, parce que, et non pas parce qu'on va vous obliger à changer vos rêves, mais parce que vous allez modifier peut-être votre point de vue, vous allez changer d'avis, vous allez... alors c'est pas radical, hein, on est sur une transition, on est sur des choses qui se modifient, mais pas des choses qui changent radicalement, on n'est pas sur de l'arcane 13. Hein. Donc vous allez probablement affiner vos souhaits, affiner ce que vous voulez, affiner vos idées, pour les transformer en quelque chose d'autre, qui vous amèneront quand même vers un lieu satisfaisant, vers quelque chose qui vous va. Hein. Quand je dis un lieu, c'est une vie, c'est une relation, c'est peu importe, une situation qui vous conviendra, mais qui ne sera pas tout à fait la même qu'à l'origine, que dans vos pensées. Hein. D'ailleurs, c'est très souvent comme ça. Mais là, si vous voulez, souvent, c'est la vie qui nous amène à modifier, hein, parce qu'on est obligé de revoir certains aspects, parce que ça ne peut pas se réaliser, parce que voilà. Là, on a vraiment cette impression que c'est vous qui allez modifier votre façon de voir. Parce que le fait d'être obligé de le défendre va vous obliger à le conscientiser réellement, à le mettre presque sur papier. Et donc, vous allez vous rendre compte que finalement, ce que ça vous renvoie, c'est pas si terrible que ça, que c'est pas forcément ce que vous vouliez, et qu'il y a peut-être des petites modifications à apporter. Voilà pour vous les lions le message. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir, que vous aurez trouvé des messages qui vous auront apporté, aidé, fait plaisir, peu importe. Hein. En tout cas, moi, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai fait ça. Je vous dis à très bientôt pour les guidances du mois de décembre, toutes celles de novembre étant sorties. Et puis il y aura aussi les projections de l'année 2021 qui sortiront courant décembre, hein, je pense aux alentours de la quinzaine de décembre. Je vous remercie encore tous pour votre présence, votre soutien, vos commentaires, voilà, que je lis tous, hein, sans exception. Et je vous dis donc à très très bientôt je nous souhaite une très bonne année à venir jusque novembre 2021. À bientôt, au revoir.